Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je me présente, Véronique, vous me connaissez déjà. Alors, je suis intervenante sociale et aujourd'hui, nous allons parler de l'anxiété. Alors aujourd'hui, nos enfants sont vraiment très nombreux à vivre de l'anxiété. L'une des plus courantes, c'est l'anxiété de performance. Par exemple, les enfants ont du mal au niveau scolaire, ils ont peur de rater, ils ont peur d'échouer leurs examens ou peur de ne pas réussir un exercice, etc. Alors l'anxiété, c'est la peur tout simplement, hein. C'est vrai que c'est pas un mot savant, mais aujourd'hui, vraiment, pour simplifier, on va parler de la peur. Alors la parole de Dieu nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous ». 1 Pierre 5, verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et ça, vous le trouvez en Philippiens, chapitre 16, versets 6 et 7. Alors, la parole de Dieu nous dit que, en fait, on doit se décharger sur Dieu. Nos problèmes, qui sont soi-disant des problèmes finalement, on doit les remettre aux pieds de Jésus. Et c'est ce qu'on doit amener nos enfants à faire. À ce propos, j'ai créé une série de jeux sur l'anxiété avec des versets bibliques et des conseils pour vos enfants qui seront bientôt disponibles et qui sont déjà disponibles sur le site, que vous pourrez trouver sur le site internet des mots pour les mots. Et qui vont vraiment aider vos enfants. Vous pourrez y jouer avec vos enfants ou à plusieurs avec d'autres enfants, mais ce sont des jeux qui vraiment aident à dépasser tout ce qui est anxiété, tout ce qui est peur tout simplement. Et la Bible est truffée d'exemples et truffée de versets où l'on parle de la peur pour nous aider finalement à la gérer, parce que c'est aussi une émotion et les émotions, ça se gère. Et parce que, effectivement, quand on ne gère pas la peur, on risque d'être bloqué dans beaucoup de choses. Nos enfants risquent d'être bloqués et justement, la peur, c'est quelque chose qui doit absolument être surmonté, être dépassé pour pouvoir justement accomplir ce pourquoi on est destiné, pour simplement faire ce qu'on a à faire, parce que la peur, c'est un frein, tout simplement. Pour gérer la peur, c'est qu'il faut aider vos enfants, tout simplement, à transformer les pensées négatives. J'y arriverai pas, je pourrais pas faire ci, je suis pas capable, en pensées aidantes. Les pensées aidantes, ce sont un peu des pensées positives, mais justement, c'est le contraire. Oui, je suis capable, si par exemple, je demande de l'aide, si par exemple, je fais un cours pour telle chose, je serai capable ensuite. Enfin, il y a tellement de manières de transformer une idée négative en idée aidante, une pensée aidante, que vraiment, il faut simplement se donner l'objectif et la discipline de faire l'exercice à chaque fois. À chaque fois, il y a cette pensée qui arrive, mais moi je la combats par une autre pensée, qui est une pensée aidante, une pensée positive. Oui, certainement, j'ai échoué cette fois-ci, mais en vérité, c'est pas la fin de l'histoire. Je suis capable. Si par exemple, je vais me former, je demande de l'aide, etc. Aidez vos enfants tout simplement à avoir une autre stratégie, à porter de nouvelles lunettes, c'est-à-dire un nouveau paradigme par rapport à ce problème en question, et simplement changer sa perspective, va l'aider pour pouvoir penser autre chose, parce qu'on peut penser différemment, tout le monde ne pense pas de la même façon, et vous avez des personnes qui pensent bien justement, et même quand elles sont confrontées à une adversité, eh bien justement elles se relèvent parce que finalement c'est pas la fin du monde, et parce qu'elles ont des pensées aidantes, elles se les génèrent tout seules, et comme ça effectivement elles peuvent rebondir. Alors pour les parents, j'invite les parents vraiment à faire preuve de bonne volonté, de bienveillance envers les enfants. Il faut comprendre qu'un enfant, c'est un adulte en devenir. En fait, le travail d'un enfant, sa profession, en fait, c'est qu'il apprend. Il a le droit à l'échec. Il a le droit de se tromper parce que justement, en faisant des erreurs, c'est là qu'il apprend. Donc, on ne peut pas demander à un enfant d'être parfait. On doit accepter ses erreurs parce que justement, il est en apprentissage et c'est pour ça qu'il a besoin de parents, pour pouvoir lui montrer la bonne manière de faire et pour pouvoir, surtout comme je l'ai dit dans une ancienne capsule, l'encourager. C'est le premier travail des parents, encourager. Oui, certainement, peut-être qu'aujourd'hui, tu as échoué ton examen, mais la prochaine fois, on va travailler ensemble pour que tu y arrives. Et on peut vraiment atteindre des résultats positifs en encourageant nos enfants. Parce que le contraire, quand on est toujours avec des paroles négatives, on ne fait que finalement l'enfoncer et l'enfant ira d'échec en échec. C'est vraiment ce que les parents ne veulent pas, mais c'est ce qui se passe. Parce que quand ils ont des paroles négatives et qu'ils disent à leurs enfants « Oh, ça ne vaut rien ton travail, tu
n'a pas réussi, etc., bah, à ce moment-là, on se rappelle de l'effet Pygmalion. L'enfant, il se conforme à ce qu'on lui dit. Alors justement, il est important que de comprendre que l'enfant, il apprend. Il faut accepter cette position. Un enfant, ça fera des erreurs de toute façon parce qu'il est là pour expérimenter afin de devenir un adulte capable. Et quand on est effectivement adulte, on a moins le droit à l'erreur, mais quand on est un enfant, on a le droit à toutes les erreurs parce qu'on apprend. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle capsule.